Alors, bonsoir à tous. Comme vous pouvez voir, ce soir, nous sommes en visioconférence. La région étant maintenant en zone rouge, nous avons la possibilité de tenir ces rencontres via le système de communication, si on veut, par Internet. Donc, je demanderai à Mme Annick de nous lire la résolution, justement, qui nous permet de tenir ce genre de réunion en visioconférence. Ouverture de la séance. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant le décret subséquent qui prolonge cet état d'urgence, soit jusqu'au 4 novembre 2020, considérant l'arrêt ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêt, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant que la municipalité se situe actuellement dans une zone d'alerte rouge et qu'il est exigé, dans le but de protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos, considérant que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents pour y participer selon leurs décisions, en présence ou en distance, pour délibérer et voter à la séance par visioconférence. Considérant qu'à la demande du Conseil, cette séance sera diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct et que les citoyens pourront assister à distance. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer selon leurs décisions et que la séance soit enregistrée pour être diffusée ultérieurement sur le site Internet de la municipalité et qu'elle soit diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct. Alors, quelqu'un propose cette résolution. Monsieur Richard Perron, appuyé Monsieur Victor Boudreau. Alors, on serait rendu au point 2, donc lecture et adoption de l'ordre du jour. Madame Annick. Oui, en 1, ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, lecture et adoption des procès-verbaux, 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 5 octobre 2020, 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de l'extraordinaire du 19 octobre 2020, 4, lecture et adoption des comptes du mois, 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'octobre 2020, 5, renouvellement des petites caisses, 6, lecture de la correspondance, 7, administration, 7.1, renouvellement de l'entente des services aux sinistrés pour les 3 prochaines années, 7.2, levée d'une condition touchant la vente du terrain numéro 45 dans le secteur du Mont-Édouard, M. Jean-Marc Bergeron, 7.3, ajout de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean au contrat d'assurance de la municipalité pour la responsabilité civile générale, section activités de promotion et d'aide aux entreprises. 7.4, MADA, programme de soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés, volet 2 pour la MRC, appui à la MRC du Fjord du Saguenay. 7.5, achat de logiciels informatiques pour la gestion des actifs municipaux dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique. 7.6, formation d'un comité aviseur, adaptation au changement climatique. 7.7, demande un plan de correction des anomalies à Hydro-Québec. 7.8, RREMQ, taux de volet à cotisation déterminé 2021. 8, travaux publics. 8.1, entente de partage d'équipements entre les municipalités de Petit-Saguenay, Rivière-Éternité et l'Anse-Saint-Jean, signature de l'entente. 7.2, entente de partage d'équipements entre les municipalités de Petit-Saguenay, Rivière-Éternité et l'Anse-Saint-Jean, contribution financière pour l'année 2021.
8.3, soumission chemin de tolérance. 8.4, entente de déneigement Hydro-Québec chemin du rivage. 9, urbanisme. 9.1, atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. 9.2, avis de motion concernant le règlement 20-367, règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 9.3, avis de motion, le règlement d'amendement numéro 20-369, modifiant le règlement de construction numéro 19-354, relativement à l'encadrement de la consommation de cannabis dans les fumoirs ou locaux fermés et à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. 9.4, avis de motion, le règlement d'amendement numéro 20-370, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19-356, relativement aux demandes relatives à la culture, la production et la vente de cannabis, et relativement à la tarification des certificats d'autorisation, ainsi qu'à un dépôt de garantie pour la disposition des résidus de matériaux de construction dans un site autorisé. 9.5, avis de motion, le règlement d'amendement numéro 20-371, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19-359, relativement à l'implantation des mini-maisons sur le territoire. 9.6, avis de motion, le règlement d'amendement numéro 20-372, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353, relativement à l'encadrement de la culture, de la production, du transport, de l'entreposage et de la vente de cannabis, et relativement à divers objets, notamment aux usages permis dans la zone V26, aux dispositions pour les résidences de touristes et les roulottes de villégiature. 10, sécurité publique, entente de collaboration pour la gestion des états d'urgence impliquant des navires de croisière. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, panneaux culturaux patrimoine, phase 2. 12, varia. 13, rapport des comités et informations. 14, période de questions. 15, fermeture de la séance. Alors, quelqu'un propose l'acceptation de l'ordre du jour. M. Yvan Côté, appuyé M. Richard Perron. Alors, on serait rendu au point 3, donc lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la régulière du 5 octobre 2020. Alors, quelqu'un propose l'acceptation de ce procès-verbal. M. Anicette Gagné propose d'appuyer M. Richard Perron. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 octobre 2020. Alors, quelqu'un propose, M. Richard Perron, appuyé M. Yvan Côté. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. Alors, je demanderais acceptation des comptes des paiements directs d'octobre 2020 à Mme Annick Boudreau de nous en faire la lecture. Oui. Je vais mettre mes lunettes parce que c'est petit. Alors, 9333-7913 Québec Inc., 5171 Débroussaillés chemins municipaux, Javel Bois-Franc 239 et 17 achat de chlore, Télénet informatique 517 et 28 achat de 2 power pour usine, Cain Lamar 110-92 honoraire révision projet d'entente navire de croisière, Librairie Marie-Laure Incorporée 497 et 81 achat de volume, Chim Action Incorporée 313 et 88 ensemble de connexion PVT pompe doseuse, APSAM 930 formation signaleur de travaux publics et signaleur routier, Bélanger Agro-Consultant Incorporé 735 et 84 rencontre téléphonique préparation de documents dossiers eau de pluie, Bouchard à Maxime 2120 travaux projet billet du 1000, Boudreau Annick 75 et 60 frais de déplacement pour Réunion, Rivière-Éternité La Baie, CDE Petit Saguenay 265 publicité trait d'union, Chiasson Thomas Tremblay 1494 et 68 honoraires pour échange terrain MJ Grant,
Comité touristique, 6 250. Services d'artistes pour le festival Four à pain et Halte gourmande. Centre de santé et des services sociaux, 95, c'est les vaccins. Ébénisterie Godreau, 3 748,19. Fabrication de meubles pour 3 nouveaux bureaux. Environnement CA, 2 632,93. Caractérisation écologique et évaluation environnementale, site phase 1, prolongation d'aqueduc dans le secteur du Mont-Édouard. Amiro, 172,88. Produits alimentaires. Éric Côté, sable et gravier, 252,95. Location conteneur pour septembre 2020. Bureautique FTI, 1811,2. Contrat de service pour 2 photocopieurs bureaux municipaux. Garage AMB mécanique, 747,26. Réparation camion. Gestion PING incorporée, 6 538,90. Accompagnement, demande de subvention, gestion des eaux pluviales en milieu alpin. GRAP, clinique de psychologie au travail, 1121,1. Frais annuels pour programme d'aide aux employés. GAY, incorporé, 1172,75. Service de grue pour enlever les quais. Jacqueline Lavoie, entrepreneur général, 3 592,26. Niveleuse pour les chemins municipaux. 11, 12, 24 et 25 septembre. Gestion pharma de Lens, 89,74. Achat de produits nettoyants pour COVID. La Société historique du Lac-Saint-Jean, 651. Consultation d'un citoyen pour la SARP. Laura Gagné incorporé, 24 947,24. Machinerie pour compacter conteneurs. Installation ponceau dans le développement du Mont-Édouard et réparation suite à un bris. Coopérative nationale de l'information, 563, publicité Le Quotidien. Limarie Yannick, 500, frais de tournage pour le festival du Four à pain. MRC du Fjord du Saguenay, 11 196,13, code-part septembre pour les déchets. Municipalité Rivière-Éternité, 823, partage des ressources. Municipalité de Petit-Saguenay, 1200, location sableur de mai à octobre 2020. Paris-Jean, 150, participation au festival Four à pain. Produits BCM limité, 771,73. Achat de matériel d'aqueduc. Provost sans façon, société d'évaluateurs, 4 327,37. Honoraires pour dossier primo. Centre de rénovation, 1246,63. Achat de différents articles, tablettes et autres, bibliothèques, peinture. Groupe Sanhydro, 2628,30. Nettoyage réseau d'égouts, 10 heures. Sinistre, 931,30. Achat de panneaux de signalisation. Cimard Jacques-André, 1065,81. Achat de bois pour projet billet du 1000. Teltec Communication, 376,55. Vérification réseau, problème avec téléphone. Transport Bouchard, 15,24. Frais de transport marchandises. Olivier Tremblay, 1710, suivi et réparation four à pain et travail pour l'événement Festival du Four à pain. Deschênes Mélanie, 229,95, frais de déplacement pour août et septembre, octobre 2020, pour un total de 93 944,88. Pour les comptes, on a les visas. On a Visa 156. 156 et 51 et Petro Canada Superpass 650 et 83 pour un total de 807 et 34. Alors, quelqu'un propose l'acceptation des comptes, M. Richard Perron, appuyé par M. Yvan Côté. Merci. Au niveau de la renouvellement de la petite caisse, Madame Annick, je crois qu'on a un renouvellement. On a le renouvellement de la petite caisse du bureau municipal pour 152 et 30. Quelqu'un a fait la proposition? Madame Chloé-Bonnette, appuyé M. Richard Perron. Dans la correspondance au point 6, on n'en a aucune. Au point 7, à l'administration, 7.1, renouvellement de l'entente de service aux sinistrés pour les 3 prochaines années. En fait, c'est une demande de renouvellement de la Croix-Rouge. Donc, évidemment, c'est un organisme humanitaire. On a une entente
pour une durée de 3 ans et le coût de la contribution annuelle est de 17 sous par personne, ce qui fait un montant actuellement de 211,14. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Anissette Gagné propose. Mme Chloé Bonnette appuie. 7.2, levée d'une condition touchant à la vente du terrain numéro 45, donc le lot 6 144 566 dans le secteur du Mont-Édouard. Et c'est pour M. Jean-Marc Bergeron. Madame Annick, est-ce que vous avez l'information à nous soumettre? Oui, normalement, quand un contribuable veut vendre dans le secteur du Mont-Édouard à une autre personne, il faut qu'il demande à la municipalité avant si elle a un intérêt. Et lorsque M. Jean-Marc Bergeron a acheté, cette clause n'a pas été respectée. Donc, c'est pour demander là à ce que cette considération n'exempte pas M. Bergeron de respecter toute autre clause ou règlement prévu à la municipalité en regard du dit terrain et d'autoriser le maire ou son remplaçant et le directeur général ou sa remplaçante à signer tout document relatif à ce dossier. C'est parce que M. Jean-Marc Bergeron vend la moitié du terrain à une tierce personne. Okay. Alors, proposé par M. Victor Boudreau, appuyé M. Yvan Côté. 7.3, c'est un ajout de la Société de développement de l'Anse-Saint-Jean au contrat d'assurance de la municipalité pour la responsabilité civile générale, section activité de promotion et d'aide aux entreprises. Madame Boudreau? Oui, c'est pour ajouter cette partie-là à notre contrat d'assurance de la municipalité au coût de 250 annuellement. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Anissette Gagné, appuyé M. Éric Thibault. 7.4, MADA, programme de soutien à la mise en œuvre de plans d'action en faveur des aînés. Volet 2 pour la MRC, appui à la MRC du Fjord du Saguenay. Alors, c'est une demande d'appui pour que la MRC du Fjord soumette une demande d'aide financière dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA Volet 2. Alors, la MRC a besoin du soutien des municipalités pour faire une demande d'aide financière dans ce fonds. Alors, c'est ce qu'on nous demande ce soir. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Madame Chloé Bonnette, appuyée M. Yvan Côté. 7.5, achat de logiciels informatiques pour la gestion des actifs municipaux dans le cadre du plan d'adaptation au changement climatique. Madame Annick, vous avez l'information à nous transmettre? Oui, c'est ça, c'est l'achat là, d'un logiciel pour la gestion là, de nos de nos bâtiments municipaux et tout ce qui est en relation avec le changement climatique. Alors, c'est PG la solution qui nous fournit ce logiciel et qui va faire partie aussi déjà de de nos autres logiciels qu'on a avec eux. Ouais. Ce que je comprends, c'est que le prix des licences, il y a un prix unique là, de 8 700 $. Il y a un prix des services professionnels également qui est un taux unique probablement. C'est pour l'implantation de 5 955 $ et un prix du programme qui est récurrent, pardon. Et ça, évidemment, c'est une mise à jour du programme pour un montant de 2 275 $ qui va être un montant payable à chaque année. Alors, ce serait pour autoriser l'achat de ce logiciel. Qui propose M. Richard Perron, appuyé M. Anissette Gagné. 7.6, formation d'un comité aviseur d'adaptation au changement climatique. Je vais aller juste voir mon document à la page 65. Alors, c'est ça, c'est la formation d'un comité aviseur. Disons que, évidemment, l'Anse-Saint-Jean a adopté une politique d'adaptation au changement climatique en 2020, dont la création d'un comité aviseur est recommandée dans la section
qui est prévu pour la mise en œuvre. Alors, ce qu'on vous demande, c'est d'appuyer la création justement de ce comité aviseur qui est composé de différentes personnes, dont des membres du personnel. Je m'excuse, je vais essayer d'aller chercher la composition du comité. Il y a des membres du personnel et évidemment, il y a des personnes également qui sont invitées de différents organismes, là. Entre autres le comité vert. Il y a aussi des représentants de la municipalité. Donc, on fait appel, il y a 9 personnes en tout qui vont composer le comité. Pour le moment, il va y avoir peut-être un certain nombre d'ajustements au niveau de la provenance des personnes qui vont devoir composer ce comité. Donc, ça va être un comité aviseur au conseil municipal. Et évidemment, la création du comité devrait se faire dans les meilleurs délais. Alors, quelqu'un propose l'acceptation, M. Éric Thibault, appuyé Mme Chloé Bonnette. Demande d'un plan de correction des anomalies à Hydro-Québec. Alors, vous avez vu, en fait, là, de différentes communications que je vous ai fait parvenir au sujet d'Hydro-Québec. Vous avez vu qu'on avait eu plusieurs rencontres avec les représentants là, d'Hydro. On avait entre autres Mme Annick, évidemment, qui en faisait partie. M. Richard Perron aussi en a fait partie. Et Jérôme Durocher était également sur le comité avant son congé maladie. Donc, vous avez vu que on a quand même discuté d'un certain nombre de choses, mais il y a un point sur lequel je veux mettre l'accent, c'est le fait qu'entre la ligne de distribution qui est entre Petit-Saguenay et Lanse-Saint-Jean, Hydro-Québec avait déjà identifié 41 anomalies en 2017. De ces 41 anomalies, il y en a 10 qui ont été corrigées et il en reste 31 de ces anomalies. D'ailleurs, si vous circulez là, dans le secteur puis vous prenez attention au niveau de la ligne, vous allez voir qu'il y a beaucoup de poteaux qui sont penchés de façon quand même assez importante. Alors, la résolution serait justement pour demander à Hydro de voir à corriger ces anomalies-là pour assurer une meilleure fiabilité du réseau d'électricité ou du réseau de distribution entre Lanse-Saint-Jean et Petit-Saguenay. Il y a également aussi toute la question de la maîtrise de la végétation. Vous avez vu qu'il y a eu des secteurs cette année qui ont été touchés, que le Hydro a fait des travaux. Mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de sections qui n'ont pas été réalisées et qui vont causer quand même un certain nombre de dangers potentiels, particulièrement en raison aussi de la tordeuse d'épinette qui a affecté énormément les résidents. Donc, la demande, évidemment, qui est faite à Hydro, c'est de nous présenter un plan d'action, des mesures à mettre en place pour justement corriger les anomalies et également aussi demandons d'accentuer les travaux de contrôle de la végétation pour s'assurer une meilleure fiabilité du réseau. Alors, vous avez un projet de résolution. Est-ce que vous êtes en accord avec ce projet? M. Richard Perron, vous proposez? Appuyé par M. Victor Boudreau. Merci. 7.8, la REMEC, c'est concernant le taux à cotisation déterminé 2021. C'est pour le régime de retraite des employés municipaux du Québec. Madame Annick, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. C'est pour autoriser là, la différence entre le régime qui est accordé et la convention collective. Alors, pour les employés, c'est 0,735 et pour l'employeur, c'est 0,715 Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Yvan Côté, appuyé M. Richard Perron. On s'est rendu au point 8 pour les travaux publics. 8.1,
entente de partage d'équipements entre la municipalité de Petit-Saguenay, Rivière-Tantée et Lanse-Saint-Jean. Alors, c'est pour la signature de l'entente. Vous avez pris connaissance de l'entente. Vous savez que cette entente-là, évidemment, fait en sorte que les trois municipalités, vont faire l'acquisition d'un certain nombre d'équipements et ces équipements-là vont être partagés entre les municipalités. C'est au coût total de 100 000 $. Il y a 50 000 qui est subventionné par le ministère des Affaires municipales et 50 000 qui est en fait payé à même la contribution des trois municipalités. Alors là, Saint-Jean, bien évidemment, compte tenu de notre réseau, de notre population, de notre richesse foncière, on va payer 55% de ce montant-là et la municipalité de Petit-Saguenay va payer 35%, 30% et 15% pour la municipalité de Rivière-Tantée. Alors, ce serait pour autoriser la signature de cette entente, proposée par M. Éric Thibault, appuyé par M. Anicette Gagné. 8.2, c'est toujours une entente de partage entre les municipalités de Petit-Saguenay, Rivière-Tantée, Lanse-Saint-Jean. C'est une contribution financière pour 2021. Alors, on veut mettre en place un fonds de gestion, un fonds qui va permettre, entre autres, à l'entretien de ces équipements-là ou au remplacement lorsque ça sera nécessaire, ou même acheter peut-être de nouveaux équipements qui pourraient être utiles à nos municipalités. Donc, évidemment, on veut mettre un montant de 15 000 $ pour les trois municipalités, ce qui fait que notre contribution à nous va être de 8 250 $ pour l'année 2021. Alors, je demanderai un proposeur et un appuyeur. Alors, proposé par M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Soumission des chemins de tolérance, Mme Annick Boudreau. Oui, on est allé en soumission des chemins de tolérance. Alors, c'est pour avoir une résolution pour accorder les contrats aux soumissionneurs. Alors, dans le secteur du lac Simon, qui comprend le chemin des Mélèzes, des Pins et du Boisé, le contrat a été attribué à la compagnie 9333-7913 au montant de 8 425 plus taxes. Secteur Mont-Édouard, qui comprend les chemins des Cimes, des Cévennes, Lozère et le petit bout du chemin de Vébron. Le contrat a été attribué à la compagnie Lauriat-Gagné au montant de 6 700 plus taxes. Secteur Coin des Routes, qui comprend la rue Côté, Cascade, Domine et Riviera. Le contrat a été attribué à la compagnie 9114-1846 Québéking au montant de 5 800 plus taxes. Secteur Village, qui comprend le chemin Bonne-Entente et le bout du chemin de la rue de l'Hermine. Le contrat a été attribué à M. Thomas Boudreau au montant de 1 300 plus taxes. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Anicette Gagné, appuyé M. Richard Perron. 8.4, entente de déneigement pour Hydro-Québec, chemin du Rivage, Mme Annick. Oui, c'est pour le renouvellement de l'entente pour le chemin du Rivage pour le 1,4 km qu'on facture à Hydro-Québec. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Éric Thibault, appuyé M. Yvan Côté. On s'est rendu au point 9 pour l'urbanisme, 9.1. Atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie. C'est que le ministère des Affaires municipales a déposé un projet de loi 67 dans lequel projet de loi on prévoit que le gouvernement va avoir une autorité, si vous voulez, de réglementer en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales. Alors, évidemment, les municipalités s'objectent à cette partie ou à cet article de loi-là parce qu'on considère qu'effectivement, c'est une atteinte au
aux droits qui étaient déjà acquis aux municipalités et on veut que ce soit maintenu. Donc, la résolution dit que c'est d'indiquer au gouvernement du Québec ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale son opposition à l'article 81 du projet de loi 67, loi instaurant un nouveau régime d'aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins, modifiant diverses dispositions, étant donné qu'il réitère le pouvoir essentiel aux municipalités. Et évidemment aussi à l'article 81, comme je vous disais tantôt, qui permet aux municipalités ou qui enlève aux municipalités le pouvoir de zoner en ce qui concerne les maisons du tourisme et les hébergements Airbnb. Alors, on demanderait une proposition pour en faire parvenir cette résolution au ministère. M. Richard Perron, appuyé par Mme Coué-Bonnette. Merci. 9.2, avis de motion concernant le règlement 20-367, règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Alors, c'est un avis de motion. Ces règlements-là vous ont été soumis. Donc, c'est tout simplement pour permettre là, au règlement de pouvoir recevoir, entre autres, les réactions des citoyens. Donc, il y a une proposition simple. Monsieur Éric Thibault, merci. 9.3, Madame Annick, c'est aussi un avis de motion concernant... Oui. Concernant le règlement d'amendement... Le règlement, excusez. Ouais. Le règlement 2369, modifiant le règlement de construction numéro 19-354 relativement à l'encadrement de la consommation de cannabis dans les fumoirs ou locaux fermés et à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Oui, Madame Annick, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter? Non? Non, il faut dire aussi que l'avis de motion, en donnant l'avis de motion, c'est le règlement le plus sévère des deux qui s'applique. La modification et... Alors, l'avis de motion, il y a un proposeur seulement, proposé par M. Richard Perron. 9.4, c'est toujours un avis de motion concernant le règlement de 2370. Madame Annick? Oui. Modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19-356 relativement aux demandes relatives à la culture, la production et la vente de cannabis, relativement à la tarification des certificats d'autorisation ainsi qu'à un dépôt de garantie pour la disposition des résidus de matériaux de construction dans un site autorisé. Alors, quelqu'un propose l'avis de motion? M. Anicette Gagné. 9.5, avis de motion concernant le règlement d'amendement 20-371. Oui, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19-359 relativement à l'implantation des mini-maisons sur le territoire. Alors, quelqu'un propose l'avis de motion? M. Victor Boudreau. 9.6, avis de motion concernant le règlement d'amendement numéro 20-372. Modifiant le règlement du zonage numéro 19-353 relativement à l'encadrement de la culture, de la production, du transport, de l'entreposage et de la vente de cannabis et relativement à divers objets, notamment aux usages permis dans la zone V26, aux dispositions pour les résidences de touristes et les roulottes de villégiature. Quelqu'un propose, M. Yvan Côté propose l'avis de motion. 10, sécurité publique. 10.1, entente de collaboration pour la gestion des états d'urgence impliquant des navires de croisière. C'est une entente à intervenir avec la ville de Saguenay. Cette entente-là prévoit justement s'il arrivait, par exemple, un incident pour un bateau de croisière qui sera obligé, par exemple, d'évacuer les croisiéristes. Bien évidemment, la municipalité de l'Anse-Saint-Jean possède quand même pas nécessairement tous les moyens pour pouvoir accueillir des nombres importants de touristes. Et c'est pour avoir une entente avec la ville de Saguenay qui pourrait à ce moment-là nous
porter main forte avec toutes les infrastructures et les équipements dont ils disposent pour pouvoir nous aider à accomplir cette responsabilité. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'entente de collaboration? Oui, M. Richard Perron propose, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, panneaux culturels patrimonial phase 2. Alors, j'ai pas tous les points. Est-ce que, M. Anicette, vous pouvez nous en faire part? Il y a 4 endroits où on va installer des panneaux culturels patrimoniaux. Est-ce que vous pouvez nous les mentionner? Votre micro, M. Anicette. Ouvrez votre micro, oui. Excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir mon micro. Oui, il va y en avoir un qui va être installé sur le bord du fjord, bien sûr, dans un des endroits où on installe des bancs pendant l'été. Alors, c'est pour mettre en valeur le fjord du Saguenay, sa formation et quelle sorte d'habitat il offre aux poissons et ainsi de suite. Le deuxième sera installé près du pont couvert et c'est pour rappeler l'histoire du pont couvert et des ponts couverts à l'Anse-Saint-Jean. Il va y avoir également un troisième panneau qui va être installé qui va rappeler le déluge qui sera installé à peu près dans le même secteur. Et le quatrième panneau sera installé près de la ZEC-Saumon et c'est pour rappeler à ce moment-là ce serait plutôt là que celui qui porte sur le déluge sera installé pour expliquer tous les dommages qui ont été causés par le déluge de 1996. Alors, il y a déjà des organismes qui ont contribué pour l'installation de ces 4 panneaux. La MRC, la municipalité régionale de comté du Fjord. Ensuite, les initiatives culturelles du ministère des Communications et de la Culture. Alors, le premier, c'était 2832. Le deuxième, c'est 2500. Et il y a des commanditaires privés également et partenariats publics. Et là, il manquait une contribution de la part, c'est-à-dire que j'ai oublié un panneau qui va être installé au Mont-Édouard. Alors, il nous manquait des contributeurs pour le panneau au Mont-Édouard et celui portant sur le déluge. Alors, c'est la raison pour laquelle on demande à la municipalité de contribuer pour le panneau sur le déluge et celui sur le Mont-Édouard. Et le montant demandé est de 2043 $. Alors, ça me fait plaisir, M. le maire, d'en faire la proposition. Proposé par M. Anicette Gagné, appuyé par M. Éric Thibault. 12 variants, on n'a pas d'autres sujets. 13, informations et rapports de comité. Alors, je demanderai à M. Yvan vous voulez nous parler de la pêche blanche? Oui, c'est pour avertir les clients de la pêche blanche parce qu'on a commencé à avoir des téléphones. Là. Fait que là, on est en train de travailler le dossier. Fait que ça devrait être prêt pour la fin novembre, début décembre pour aller faire les réservations en ligne. Là. Vous savez rien qu'à surveiller ça de près. C'était pour informer la population. C'est tout ce que j'ai. Excellent, merci. Madame Chloé, vous avez plusieurs sujets à nous partager. Pas de micro. Oui, le micro. Alors, merci, M. le maire. Alors, oui, en fait, ça me fait plaisir, en fait, de souligner, par les temps qui courent, les nouvelles positives, on les prend tous. Donc, je voulais féliciter la population de l'Anse-Saint-Jean pour la très belle activité, la participation et la discipline qu'ils ont eue dans le cadre des fêtes de l'Halloween. Cette année, ça se produisait un samedi. Donc, il y a eu un super respect des règles sanitaires. Les gens ont été originaux. Et il y a eu un rallye également qui a été mis en place par le comité famille de l'Anse-Saint-Jean sous la gouverne et la création magnifique de Mme Eugénie Lavoie, que je tiens à souligner énormément son apport dans ce rallye-là. Alors, nos jeunes ont eu une belle Halloween et les commentaires sont ultra positifs. Donc, merci à tout le monde d'encourager ce genre d'initiative-là. Je pense que collectivement, on en sort tous grands gagnants. Et c'est le fun de voir que même en temps plus difficile, on est capable de se renouveler et de se réinventer pour quand même garder du plaisir à travers tout ça. Donc, félicitations
Oui, excusez-moi. Je veux souligner également la participation des pompiers, en fait, qui ont circulé aussi dans la municipalité lors de cette activité, effectivement. Oui, définitivement, ça Merci. a été une belle journée pour tout le monde, je pense. La météo était au rendez-vous, donc il faut le souligner là, parce que c'est important, les bonnes nouvelles, et en tant que collectivité, là, c'est beau à voir. Ensuite de ça, une autre bonne nouvelle également, notre bibliothèque fait encore brille au niveau régional. Donc, la bibliothèque a remporté un autre prix Méritas du réseau Biblio Saguenay-Lac-Saint-Jean pour le développement et la circulation des collections pour une municipalité de 1200 habitants et moins. Donc, je voudrais féliciter encore une fois les bénévoles de la bibliothèque. D'ailleurs, je tiens à parler un petit peu de comment va fonctionner la bibliothèque maintenant que nous sommes tombés en zone rouge. Donc, il y a eu des gens qui ont fait circuler l'information que la bibliothèque serait fermée, mais non, la bibliothèque va rester ouverte. C'est un bon temps présentement pour s'évader dans la lecture. Donc, je voudrais informer la population que les heures d'ouverture de la bibliothèque seront dorénavant les mercredis de 18h à 20h et les vendredis de 13h à 16h. Donc, ce qui va être important de savoir, c'est que c'est une personne à la fois. Évidemment, le port du masque, le lavage des mains sera obligatoire. Il n'y aura pas possibilité de se déplacer dans la bibliothèque, donc il va falloir demander vos titres et ce seront les préposés de la bibliothèque qui vont s'occuper d'aller chercher les livres dans les rayons. Et si jamais vous décidez, vous aimeriez appeler avant de passer, c'est toujours possible en composant le numéro de la municipalité et le poste est le 3230. Et également, petit message pour le retour des livres, de le déposer dans la chute à l'extérieur. Donc, privilégier les dépôts de livres qui sont mis à votre disposition à l'extérieur des bâtiments municipaux. Petit mot également sur la démarche MADA. On en a fait mention dans le show. Évidemment, on a fait des consultations tout l'hiver et le printemps dernier. On a été arrêtés par les événements de la pandémie. Par contre, le plan d'action est presque final. Il sera adopté par le conseil municipal lors de la prochaine rencontre. Donc, il vous sera présenté là, au niveau de la nouvelle politique, du nouveau plan d'action, en fait, de la politique municipalité Amis des aînés. Alors, voilà pour mon rapport. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais, je sais pas si vous avez d'autres choses, juste vous mentionner peut-être que vous avez reçu une demande pour compléter un sondage au niveau des changements climatiques. Vous savez qu'on a un coordonnateur justement là, qui prépare ou qui a préparé une politique sur les changements climatiques et qui est en train de travailler sur des mesures d'adaptation pour faire face justement à ces changements-là. On trouve ça important, là, si vous avez l'occasion, de prendre quelques minutes pour compléter ce sondage qui est extrêmement nécessaire pour pouvoir avoir votre point de vue comme citoyen et évidemment aussi pour être en mesure d'adapter nos infrastructures municipales pour faire face à ces changements climatiques qui sont inévitables. Alors voilà pour en ce qui me concerne. On s'est rendu à la période de questions. Madame Annick, est-ce qu'on a des questions du public? Oui, j'en ai une de M. Alain Héroux. Il me demande, par souci de transparence, serait possible d'avoir les noms d'affaires des entreprises à numéro que nous avons nommées là, dans les soumissions pour les chemins de tolérance? Alors, la compagnie 9333-7913 à Québéking appartient à M. Anthony Godreau. Et la compagnie 9114-1846 Québéking appartient à M. Jacqueline Lavoie. Merci. Je n'ai pas d'autres questions. Il n'y avait pas d'autres d'autres questions, non? Bon, on a reçu une question au sujet de la petite école. En fait, il y a plusieurs sous-questions. Pourquoi ces travaux à la petite école, ces agrandissements? Ben, vous savez qu'on a obtenu quand même une subvention de 360 000 là, concernant les travaux à la petite école. Les travaux qui sont effectués à la petite école, c'est d'abord un monte-personne qui va être installé. C'est cette partie-là qu'on peut voir là, au niveau de l'agrandissement
c'est uniquement pour permettre aux personnes à mobilité réduite d'avoir accès à l'ensemble des paliers, si vous voulez, là, de la petite école. Et on nous demande aussi, est-ce que il va y avoir des dépassements, puis est-ce que les dépassements vont être subventionnés? Le montant de la subvention est ferme, comme le montant aussi de l'octroi du contrat à la firme est ferme également. Donc, évidemment, c'est une firme d'Olbeau-Mistassini, comme on l'a déjà mentionné. Pourquoi c'est une firme de l'extérieur du Saguenay? C'est tout simplement que, compte tenu de l'ampleur des travaux, on devait aller sur le site du gouvernement, qui est un site public qui couvre l'ensemble des entreprises sur le territoire du Québec. Donc, évidemment, c'était le plus bon soumissionnaire conforme, et c'est pour ça qu'on a donné le contrat à cette entreprise. Alors voilà, ça répond à peu près aux questions là, qui ont été posées au sujet des travaux à la petite école. Bien sûr, on remet en fonction ou on redonne la vocation à la salle qui existait déjà au sous-sol de la petite école. Donc, évidemment, vous savez que cette salle-là avait été utilisée par la maison familiale rurale à l'époque. Donc, évidemment, on réaménage une salle à cet endroit-là pour redonner cette salle-là à l'ensemble de la population. J'ai une autre question, M. Martel. Oui. J'ai une autre question qui vient d'arriver. Il y a M. Harold Boudreau me demande si on a des informations concernant au sujet de son pont. Ben, j'ai déjà communiqué avec M. Boudreau que j'étais à la recherche d'informations. Alors, j'attends ces informations-là pour pouvoir communiquer avec lui. Mais pour le moment, il n'y a pas d'autres détails là, en ce qui concerne l'information. On attend, nous, les informations du ministère de l'Environnement. Okay? J'ai pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Alors, est-ce que j'ai une proposition pour la fermeture de l'Assemblée? Proposée par M. Éric Thibault. Alors, merci à tous. Bonne fin de soirée. Et évidemment, on va la prochaine date la prochaine réunion du conseil municipal va probablement être également par visioconférence. Alors, à bientôt. Au revoir.